Heureux de vous retrouver encore une fois, mes très chers abonnés. Alors nous voici encore dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre formation sur le logiciel C Gestion commerciale. Alors aujourd'hui nous allons parler de trois éléments, à savoir les dépôts de stockage, les familles d'articles et puis les articles. Dans une prochaine vidéo, nous allons continuer par étudier d'autres éléments également. Alors, pour ce faire, nous allons ouvrir notre fichier ou notre base de données. En allant dans le menu fichier, nous choisissons ouvrir. Je prends mon fichier dénommé Cassia, je clique sur ouvrir. On me demande de saisir le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Par défaut, notre fichier n'est pas encore codé. Donc l'utilisateur, par défaut, c'est l'administrateur et il n'y a pas de mot de passe. Je fais tout simplement OK. Et là, me voici connecté à mon fichier, dont le nom ici indiqué en haut. Alors, comme dit, nous allons parler des dépôts de stockage. Le dépôt de stockage, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le lieu où nos différents produits ou bien nos différents articles seront entreposés ou bien seront exposés pour la vente. Alors, il faut créer ces dépôts-là, c'est nécessaire ici dans notre logiciel. Ok, donc nous sommes en train de procéder ainsi au paramétrage. Il est très important que vous sachiez que le paramétrage que nous allons faire ici ira étape par étape et au besoin. Ok, quand nous aurons besoin de l'utilisation d'un élément, nous irons le créer ou nous irons le paramétrer. Ok, le fichier, nous pouvons bien sûr le programmer, le paramétrer pour que ce soit un fichier prêt à l'utilisation. Mais nous sommes ici dans un cours, dans une formation, donc nous allons vous montrer comment ce paramétrage-là se fait. Et donc, pas à pas. Ok? Alors, pour créer tout de suite un dépôt de stockage, je vais dans le menu structure et je clique sur dépôt de stockage. Donc, je clique sur le bouton nouveau et là, dans cette fenêtre, on me demande de renseigner les différentes informations sur mon dépôt de stockage, n'est-ce pas? Alors, on me demande quel est l'intitulé du dépôt, quel est le nom. Une société peut avoir plusieurs dépôts de stockage, c'est-à-dire peut avoir plusieurs magasins ou bien plusieurs points de vente. D'accord? Alors ici, nous, dans notre cas, nous allons supposer que nous avons pour le moment qu'un seul point de vente que nous allons dénommer magasin principal, par exemple. Ou bien nous pouvons le dénommer aussi boutique, si on veut. Ok, donc moi, mais je vais le dénommer magasin principal. Ok, donc voilà, je viens de nommer mon dépôt. Quel est le responsable de ce dépôt? Si on a quelqu'un qui gère ce dépôt en particulier, nous mettons son nom. Un code, si on veut, on attribue un code à ce dépôt. On donne une adresse, puisque je peux avoir pour une société qui est dans une ville, 2 ou bien 3 dépôts dans différents quartiers. C'est possible, donc si je veux, je renseigne. Mais toutes ces informations-là ne sont pas obligatoires. Donc ici, nous, dans notre formation, nous n'allons pas procéder à l'enregistrement de toutes ces informations. Ok? Et voyez-vous, j'ai d'autres onglets aussi. Ici, je suis dans l'onglet identification. Donc, je peux aller dans l'onglet contact pour ajouter bien sûr les informations du principal utilisateur. Je peux définir des emplacements, mais sur ceci, on en reviendra. Ok? Là, c'est pour pouvoir créer des emplacements de stockage. Autrement dit, c'est pour créer des casiers ou encore les étagères dans lesquelles nous allons entreposer, nous allons exposer les produits. Donc, les étagères ou encore les rayons peuvent être numérotés ou bien codés. Donc, tout ça peut être créé ici dans le dépôt de stockage. Et aussi, on peut bien sûr associer un utilisateur à un dépôt de stockage. Ok?
Nous revenons dans l'onglet identification, on a déjà mis le nom, donc c'est le plus important ici pour le moment. Moi je fais OK et là je viens de finir avec la création de mon dépôt. Si j'ai un deuxième dépôt que je veux créer, il suffit de retourner dans le menu structure. Je prends un dépôt de stockage, je peux faire un nouveau. Bon, je veux créer une boutique, OK. J'ai un magasin principal et une boutique. Donc, voyez-vous, je viens de créer aussi également le dépôt. Le deuxième dépôt boutique, je fais OK. Et c'est bon. Alors, la petite remarque ici est que parmi ces deux dépôts-là, vous allez voir qu'il y a un qui est coché. C'est-à-dire, le dépôt coché est le dépôt principal qui est défini par défaut. Excusez-moi, le dépôt défini par défaut qui servira à enregistrer le stock des marchandises lorsque nous allons procéder par faire des entrées en stock, ok, et que on ne précise pas un dépôt, les marchandises iront par défaut dans le magasin. D'accord? C'est pour cela que ce dépôt-là est choisi comme dépôt principal par défaut et ce dépôt est coché. D'accord? Mais si moi je dis non, je n'ai pas besoin de passer forcément par le magasin avant d'aller dans la boutique, je peux définir ma boutique comme étant le dépôt principal. Donc là, lors de mes achats ou bien de mes entrées en stock, les marchandises iront directement dans la boutique. Ok, c'est très important. Alors si je voulais par exemple définir la boutique comme étant le dépôt principal, il suffit de le sélectionner, de faire ouvrir ou bien de faire double clic là-dessus. D'accord? Là, ça s'ouvre et je viens ici sur la case définir comme dépôt principal. Je coche cette case et puis je fais OK. Voyez-vous, là maintenant c'est la boutique qui est cochée, donc qui devient notre dépôt principal. Mais je vais remettre le dépôt principal sur le magasin OK en faisant ceci. Je le coche OK et puis ben voilà. Le magasin est redevenu le dépôt principal. J'espère que c'est clair pour nous tous. C'est juste le premier paramétrage, le premier point. Donc nous allons évoluer sur le deuxième point, à savoir les familles d'articles. Pourquoi avons-nous besoin de familles d'articles? En fait, c'est nous donne la possibilité de catégoriser les articles. Par article ici, je veux dire les produits que nous allons vendre ou bien les marchandises que nous aurons à vendre. Ok? Donc, c'est dans la possibilité de les classer, excusez-moi, de les classer par famille. Autrement dit, de les classer par nature de produit. Ok? Donc, si je prends une boutique ou bien je prends un supermarché par exemple, nous pouvons distinguer les boissons, nous pouvons distinguer les biscuits, ainsi de suite. Donc, tout ça dépend vraiment du technicien ou bien de celui qui est en train de mettre en place la base de données. D'accord? C'est à vous de faire le choix ou bien de faire la classification des produits selon un résultat que vous voulez. D'accord? Ça ne se fait pas comme ça dans le désordre, bien anarchiquement. Non. Il faut quand même avoir un objectif bien défini avant de catégoriser les produits selon leur nature. Et puis ben voilà. D'accord? Alors, nous allons passer à la création des familles d'articles. Pour créer une famille d'articles, nous rentrons dans le menu structure. Nous prenons famille d'articles. OK? Je clique sur nouveau. Donc, voyez-vous, dans cette fenêtre, on me demande de mettre un code, de saisir un code à ma famille. Bon, ici, dans ce fichier Excel, j'ai une liste d'articles, ou bien une liste de marchandises que j'aurai à créer ou à intégrer dans ma base de données. Donc, si vous voyez, la première colonne, j'ai la référence, la deuxième, la désignation, la troisième, la famille, le suivi de stock, le prix d'achat et le prix de vente. Bien sûr qu'il peut y avoir encore plusieurs informations sur un produit donné, mais nous, juste, nous avons pris quelques informations histoire de nous permettre de nous former. Ok? Ce n'est pas toutes les informations
sur un produit qui sont ici. Vous-même, vous voyez que bon, c'est vraiment limité. D'accord? Alors, je viens sur la troisième colonne, ici, où c'est mis famille. Donc, ce qui voudrait dire que si je prends ce fichier de données là, cette liste d'articles que j'ai, je peux facilement identifier déjà mes familles. Ok? Donc, c'est cette famille là que je voudrais créer dans mon fichier. Parce que dans le fichier final ou bien dans la base de données, il y aura plein d'articles, n'est-ce pas? Et ces articles-là seront regroupés par les familles-là. Je peux avoir jusqu'à 10 unités centrales, par exemple UCDEL, UCHP, ainsi de suite. D'accord? Mais pour un besoin d'analyse ou bien pour un besoin d'état statistique donné, je peux vouloir imprimer le chiffre d'affaires de la famille des UC. Donc, c'est grâce à ça que j'aurai le regroupement de tout ce qu'il y a comme UC dans ma base de données sur peut-être une seule ligne et avec le montant approprié. D'accord? Même chose au niveau des écrans, au niveau des claviers, des souris, ainsi de suite. Donc, la création de la famille, elle est très, très, très importante. Ok? Donc, la famille ici va nous permettre le regroupement des différents éléments au sein de cette famille. Donc, nous retournons, excusez-moi, nous retournons dans le logiciel. J'ai comme premier élément à renseigner le code. Le code ici n'est pas conventionnel. Je peux mettre 001 comme code et puis intituler UC ou bien unité centrale. D'accord? Je peux mettre comme code. Bon, le premier type de code que j'ai pris là est entièrement numérique. D'accord? Ça, c'est un code entièrement numérique. Je peux prendre des codes alphanumérique, je peux mettre 001 UC comme ceci. Donc ça c'est un code alphanumérique. Je peux choisir uniquement que des codes alphabétiques UC comme ça. Donc tout dépend de moi, de ma vision de la base de données. Ok? Donc ici, moi je vais plutôt choisir le code 001 pour UC qui voudrait dire unité centrale. Ok, je peux écrire tout ou bien abréger, ça dépend de moi. L'unité de vente, nous n'avons pas encore défini ou bien paramétré les unités de vente, mais comme je l'avais dit, nous allons procéder étape par étape au besoin. Ok, nous reviendrons sur les unités de vente. Vous allez voir là où il faut créer ces unités de vente là aussi. Ne vous en faites pas du tout pour ça. Le suivi du stock. Étant donné que je rangeais dans cette famille les unités centrales, le suivi du stock, je pense que la méthode CMUP est la meilleure, le coût moins unitaire pondéré. Je la choisis. Et puis pour l'instant, moi, selon ce que je veux faire, c'est déjà bon pour la création de ma famille. Ok, j'ai un autre onglet tarifs qui me permettra après de créer des catégories tarifaires, de créer des remises. Tout ça, vous aurez à prendre tout ça. Ok, j'ai un autre onglet paramètres où je pourrais définir les comptes de la comptabilité afin de pouvoir faire la mise à jour comptable et tout. Donc, on reviendra sur tout ça. On ne va pas tout faire en même temps. Ok, on va aller étape par étape. Donc, ne vous inquiétez pas du tout. Surtout, suivez-nous régulièrement. Abonnez-vous afin de ne rater aucune de nos vidéos. C'est très très important. Ok. Aussi, vous devez savoir que souvent avec ce logiciel Sage, nous parlons de la formation du niveau de base et puis du niveau avancé. Donc actuellement, ce que nous sommes en train de faire, nous pouvons l'appeler formation de base. Ok, ça c'est le strict minimum. Après, on verra la formation du niveau avancé. Ok, je clique sur le bouton OK. Donc voyez-vous, je viens de créer ma première famille dénommée UC.
Alors, la deuxième famille, on va essayer de créer rapidement. On a écran, clavier, souris et puis imprimante. Donc, nouveau, deuxième famille, 002. J'ai la famille des écrans. J'ai la famille des écrans. Également, le suivi du stock, je peux prendre le CMUP. Nouveau, 003. J'ai la famille des claviers. Également, le CMP est une bonne famille, est une bonne méthode. Plutôt, excusez-moi. 004. La famille des souris. La famille des souris. Le CMP toujours. 005. La famille des imprimantes. Je peux copier si je veux. Pour aller rapidement. CTRL C. CTRL V. Et puis le suivi du stock également, je prends le CMP. Donc pour rappel, ici, je suis en présence d'une société de vente de matériel informatique, achat et vente de matériel informatique. Ok, donc voilà, je viens de créer mes familles. Si je veux, je peux ajouter une troisième famille, une sixième famille plutôt, excusez-moi, qui cette fois-ci va me servir de gestion des prestations. Par exemple, si nous offrons de la maintenance à nos clients, donc je peux également gérer la maintenance. Donc je peux créer une famille dénommée prestations pour pouvoir gérer ça. D'accord? Je fais un nouveau 006 et puis cette famille là, prestations. Et attention, il est très important de savoir ici que pour la famille prestations, je n'ai pas besoin de choisir de méthode de suivi du stock. Ou bien la méthode du suivi du stock serait aucun. Pourquoi? Parce que la prestation, nous n'avons pas besoin de la mettre en stock avant de la revendre. Ça, c'est au besoin. Donc, pas besoin de suivre ce stock-là. Ok? Souvent, les gens font cette erreur-là. Et quand ils créent un article ou bien une famille de type prestation, ils choisissent encore un sujet stock pour cette famille-là. Et ils seront obligés, lorsqu'ils vont créer l'article, par exemple, maintenance informatique, ou bien l'article transport, pour transport de marchandises, par exemple, ils seront obligés de mettre en stock, excusez-moi, cet article-là, afin de pouvoir déstocker, ce qui n'est pas du tout normal. On n'a pas besoin de mettre en stock une prestation afin de pouvoir la déstocker. Ce n'est pas normal. Donc, une famille de type prestation doit avoir comme suivi de stock aucun. J'espère que c'est clair pour nous tous. Alors, c'est bon. En ce qui concerne les prestations ou bien les familles d'articles, nous allons rapidement finir ce cours en parlant des articles. Ok, je ferme. Donc, voici ma liste d'articles. Je vais essayer de créer juste deux articles et puis là, c'est bon. Nous allons nous arrêter là pour ce cours. Ok. Alors, pour créer les articles, vous allez dans une structure, vous choisissez article, vous prenez nouveau. Alors, on vous demande la référence. C'est un peu pareil comme pour les familles. Pour les familles, on vous avait demandé en première position le code. Ici, maintenant, on vous demande la référence. Quelle est la référence de mon article? Par exemple, je prends cet article-là. UCDEL Core i5 RAM 8 Go DD 500 Go. Quelle est sa référence? Sa référence, je peux trouver la référence sur l'article même. Il peut y avoir une étiquette qui est collée à l'article et sur laquelle il est inscrit une référence donnée. Je peux choisir cette référence-là.
Ok? Mais je peux aussi créer une référence moi-même, comme par exemple ce qui est écrit ici, A001, ou bien tout simplement 001, ou bien encore UC DI5, DD500 Go. Ça dépend. Donc, la référence, nous sommes libres de créer ce que nous voulons comme référence, mais il faudrait quand même que cette référence-là fait penser à quelque chose, qu'elle soit quand même explicite. Ok? Ici, nous allons faire vraiment simple en choisissant comme référence A001. Donc, pour le premier article, j'y vais et je mets A001. Désignation. Nous avons dit UCDEL Core I5. Donc, désignation, il s'agit de UCDEL Core I5, mémoire RAM 8 Go, ok, et le disque dur 500 gigaoctets. D'accord? Maintenant, sa famille, il s'agit d'une unité centrale, donc je le mets plutôt, excusez-moi sur un article, je le mets dans la famille unité centrale, UC, ok? Alors ici, une fois la famille sélectionnée, je dois appuyer normalement, bien obligatoirement, ou bien il est conseillé d'appuyer sur la touche tabulation du clavier. Donc voyez-vous, une fois que j'ai appuyé sur la touche tabulation, le suivi du stock CMUP est apparu. Pourquoi? Parce que la famille que nous avons choisie ici, la famille UC, avait déjà comme suivi de stock CMUP. Donc voilà l'importance de la création des familles, par exemple. Puisque je n'aurais pas créé l'unique unité centrale. Je peux avoir jusqu'à 10 ou 20 types d'unités centrales dans ma boutique, n'est-ce pas? Mais à chaque fois que j'aurai à choisir la famille UC, le suivi de stock sera automatiquement CMUP. D'accord? Mais néanmoins, j'ai toujours la possibilité de changer, de choisir une autre méthode de suivi du stock. Ok? Mais ici, comme le CMP, ça me va, je garde. Je tombe sur le prix d'achat. On a dit que nous l'avons acheté à 500 000. D'accord? Ça, c'est le prix marqué. Hein? Lors de l'entrée en stock, on peut bien sûr changer ou bien saisir le prix réel auquel on est parti acheter la marchandise ou bien l'article. D'accord? Le champ coefficient, en fait, c'est un coefficient qui nous permet de calculer un taux ou bien une marge donnée sur le prix d'achat, en fait, de déterminer le prix de vente. Supposons ici, si je dis par exemple que ma marge représente 20% de mon prix d'achat, alors là, mon coefficient serait 1,2. Quand j'appuie sur la touche tabulation, vous voyez qu'il me calcule automatiquement mon prix de vente. Il le met à 600 000, n'est-ce pas? Donc si j'ai une marge peut-être fixe sur chaque article, je dis que pour tout article acheté, la marge doit être de 20%. Là, le coefficient serait de 1,2 et il me calculera automatiquement le prix de vente. D'accord? Mais sauf que ici, dans mon fichier, j'ai dit que le prix de vente est à 550 000. Donc là, je reviens, je fasse carrément le coefficient, je fasse aussi le prix de vente et je le mets à 550 000. Hors taxe, bien sûr, puisqu'on aura après aussi à paramétrer la TVA, d'accord? Et vous allez voir comment est-ce que cela va agir. Mais j'ai la possibilité de dire que mon prix de vente que je suis en train de mettre ici est en hors taxe ou en TTC. D'accord? Ça dépend. Si c'est un prix de vente hors taxe, je garde hors taxe. Mais si c'est un prix de vente TTC, je le mets en TTC. Ok?
Mais ici, nous allons supposer que c'est un prix de vente en hors taxe. On garde le prix de vente hors taxe, d'accord? Et je pense que c'est bon. En ce qui concerne la création d'un article, bien évidemment, nous avons encore 12 onglets. Vous allez me poser des questions. À quoi servent tous ces onglets-là, bien sûr. Le descriptif de l'article, on aura quand même à revenir sur tous ces champs. Les champs libres, quel est leur rôle, on verra. Et puis l'onglet paramètres, qu'est-ce qu'on pourra aussi renseigner là-bas. Mais pour le moment, avec ce qu'on a mis là, c'est déjà bon pour la création d'un article. Je fais OK. Et donc, voyez-vous, voilà mon article qui vient d'être ajouté. Je vais procéder à la création rapide d'un second article. Nous étions allés dans le menu structure. Nous avons pris article nouveau. Nous mettons la référence T002. La désignation, je copie rapidement. Écran Dell 22 pouces. Donc la famille, c'est les écrans. Je fais tabulation. Je mets son prix d'achat 100 000. Et puis son prix de vente hors taxe 120 000. Donc c'est bon. Ok, donc voilà mon deuxième article que je viens de créer assez simplement. Alors je pense que c'est clair pour nous tous et que c'est assez simple. Mais néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires. Nous avons également nos coordonnées sur le... Nous avons les coordonnées. Donc, vous pouvez nous écrire directement ou bien nous envoyer des mails ou laisser des commentaires. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner au cas où vous n'êtes pas encore abonné et de partager autour de vous avec vos amis. Ça nous fera énormément plaisir et ça nous donne la force, la motivation de continuer l'apprentissage de ce logiciel avec vous. Au revoir et à la prochaine. Espérons vous retrouver très bientôt en pleine forme pour la suite de notre formation.